C'est la 85 de Thibaut Bossy. Alors on a eu la raison et l'explication. En fait, Thibaut a été rétrogradé de 10 places, tout simplement parce qu'il a effectué une intervention technique sur sa voiture qui n'est pas permise. Et là, je peux vous dire qu'évidemment, on ne fait pas de cadeau, mais il n'était pas spécialement grognon. Il savait très bien de toute façon que ça allait arriver. Thibaut Bossy, qui est l'homme à battre de cette saison. Il est le leader des gentlemen, c'est la numéro 7 en 9e ligne de Michael Carré, 17e position, accompagné de la 63 de Stéphane Auriacombe. Oui, et Kevin Jiménez, que l'on a découvert cette saison avec la 72, s'élancera aux côtés d'Alexandre Ducot, la numéro 6. Alexandre Ducot, l'un des locaux de cette catégorie ici. C'est le neveu d'Éric Quérol qui courait tout à l'heure en GT4. Et bien sûr, on pense très très fort à celui qui a envie de se montrer aujourd'hui. 11e ligne pour la 50 de Grégory Touzalin et la 40 de Vincent Brunery. Jérôme Darros partage la ligne 12 avec Samuel Raffin. Et la 64 du local aussi du Palois, Brice Cordero pour la 13e ligne. C'est parti, Jacques, pour 25 minutes. Le temps maintenant qu'on fasse un tour de chauffe, qu'on mette en température les pneus Michelin, les gommes Michelin sur ces Clio Cup, magnifiques Clio Cup, on le rappelle, qui vont nous offrir un spectacle ô combien passionnant. Ah, là, il serait bien étonnant qu'il en fût autrement, tellement ces épreuves sont disputées, tellement cette voiture est efficace, tellement le groupe est compact, solide, et en même temps la diversité redoutable au sein de ce groupe. Eh bien, on qualifiera sans doute de favori pour la victoire soit Marc Guillot, soit Sébastien Blackmollen. On qualifiera d'outsider de premier plan Benoît Castagnier et Jérémy Sari. On qualifiera également de probable podium Dorian Gudelfels et Jérémy Curti. On s'intéressera de fort près à la prestation d'un des plus jeunes, Corentin Thiers, aux côtés de Pierre-Étienne Choma. Mathieu Dan Poudinx qui va porter les couleurs du Béarn également, et la 111, il va de mieux en mieux et c'est très bien comme ça. David Pajot qui lui monte de plus en plus haut sur les podiums du Gentleman, partira avec la 10e position. Et puis suivons bien sûr le retour de Milan, parce qu'il a, comme vous le disiez fort bien tout à l'heure, rien à faire à cette 12e position. Pas plus bien sûr que Thibaut Bossy a quelque chose à faire au 16e rang. On a expliqué les raisons de ces positions très lointaines, le technique pour Milan et donc un problème sportivo-technique pour le pilote Thibaut Bossy, double vainqueur de l'épreuve d'ouverture cette saison à Nogaro. On le rappelle, Nicolas Milan qui était parti un petit peu plus loin aussi hier en course 1 sur la qualification de la course 1, et pourtant il avait mis sa voiture sur la première place. En tout cas, on est habitué de ce garçon qui est capable de remonter beaucoup de places ici du côté de ce team Nicolas Milan compétition. Il y a aussi ça, c'est quelqu'un qui est team manager, c'est quelqu'un qui va privilégier les voitures clients à sa voiture, et aujourd'hui on ne sait pas, on demandera en tout cas ce qui se passera ou pas. S'il y a eu un petit problème technique, on se renseignera auprès de Nicolas, mais il faut le rappeler, vous l'avez souvent dit Jacques, c'est quelqu'un qui préfère faire la voiture des autres que faire la sienne, et ça lui est même arrivé par le passé des gens qui venaient lui dire ah mais ma voiture elle marche pas, mais tu sais quoi, prends la mienne. Exactement. Je vais prendre la tienne, t'inquiète pas, ça va aller. Et on a une pensée pour son papa qui pour une dernière fois était venu nous rejoindre ici l'année passée. Depuis il n'est plus de ce monde, mais nous on garde dans nos têtes évidemment cette mémoire d'un monsieur immense connaisseur du sport automobile et grand passionné de la Renault Clio Cup et de sa Coupe de France. Voilà le placement des 25 voitures restantes après le crash d'hier, qui vont se positionner sur la grille de départ de Pau. Regardez qu'on a une voiture qui est légèrement décalée sur le centre du tracé. Ça, c'est peut-être pas absolument admissible ni toléré. Bref, on va voir de quelle manière se comporte cette auto au moment du départ. Attention au départ imminent, drapeau vert à l'arrière. Ça va partir pour les 25 voitures restantes. Marc Guillot, voiture numéro 2, qui va essayer de prendre le meilleur sur celui qui a terminé hier second, Sébastien Blackmollen, et Marc Guillot avec sa voiture tout de jaune vêtu qui arrive à le faire. Attention, Jérémy Sari, je pense, a été déjà dépassé par Benoît Castagnier. Ouais, bon départ du pilote Axal, très très bon départ du pilote Trévois Racing. Magnifique départ également de Jérémy Sari, parce qu'on n'a pas cherché à fermer trop les portes, parce qu'on sait comment ça se passe lorsqu'on commence à avoir l'habitude de la discipline. Si on en fait trop, ça ne passe pas, ça casse et ça ne passe pas, donc c'est pas vraiment la bonne technique. On voit que les pneumatiques sont pas encore tout à fait en température, parce qu'y compris
joué dans ce premier tour de course. On est en train de faire des zigs et des zags alors qu'on a peut-être soupçonné justement ce départ, peut-être lié, vous savez, à ce qu'on a vu de cette voiture qui n'est pas tout à fait à sa position. Et ça, à mon avis, ça sera peut-être réprimandé. Oui, parce qu'il ne semble pas qu'il y ait aucune des voitures de la première ligne qui soit partie un petit peu plus tôt, même des deux premières lignes. En tout cas, les commissaires sportifs sont en train de vérifier les images et nous aurons très rapidement des informations à vous communiquer. Celui qui est en train de faire la bonne opération, c'est Benoît Castagnier qui directement a pris une bonne place au départ, ce qui le met sur le podium provisoire de cette course. Elle va être longue cette course. Donc 25 minutes plus un tour, il va falloir tenir. Il va falloir tenir ces voitures proposées par Renault Sport et on voit qu'on est à l'attaque du côté de Marc Guillot et de Sébastien Bleckmolen. On l'a vu aller taquiner un petit peu l'arrière-train de Guillot pour lui dire voilà, attention, si tu allumes tes roues comme ça, moi ça va pas le faire, je vais essayer de passer en tête comme il l'a fait déjà hier. Ensuite Milan est sacrément bien remonté. D'ailleurs on va examiner cette remontée attendue de deux pilotes, Thibaut Bossy, Nicolas Milan, pour l'examen de ce premier tour. L'attaque peut-être de Bleckmolen à la gare, attention à l'aspiration maximale provoquée par Guillot sur Bleckmolen qui ne se sort pas pour l'instant de cette aspiration. Et derrière on en profite pour Benoît Castagnier qui va recoller au groupe de tête alors que Bleckmolen a fait un tour légèrement moins rapide que Marc Guillot. Donc pour l'instant Marc tient son rang. Pas évident hein, parce qu'il y a du talent derrière. Il a été l'Hollandais titré déjà en Allemagne et donc il n'est pas étonnant de le retrouver en première, enfin en tout cas dans les toutes premières positions. Castagnier il est chaud bouillant, l'Albigeois. L'Albigeois qui a, avec cette attaque de Bleckmolen qui lui a permis de recoller. Et nous avons ces trois premières voitures en moins d'une demi-seconde. Et Jérémy Sari qui essaye de tenir le rythme, mais ça n'a pas l'air si évident que ça. On voit que les voitures, et ça roule très fort pour Marc Guillot et Sébastien Bleckmolen aussi. Vous savez mieux que moi, hein, bien sûr, qu'il y a d'autres critères qui peuvent faire que les voitures marchent mieux au début ou à la fin. C'est la pression de base des pneumatiques qui a été adoptée pour ce parcours. J'ai bien la sensation que Jérémy Sari est en train de tranquillement monter ses pneus en température et qu'ils seront du coup peut-être un petit peu plus efficients en fin de manche. Attention, c'est bien senti. Ouais, vous avez bien senti. C'est une pénalité qui est appliquée à Stevens, le numéro 59, qui n'était pas aligné sur la grille de départ. Curieusement. Et c'est passé, il s'est loupé Marc Guillot. Eh oui, il perd de place. Passé par Castagnier, passé par Bleckmolen. Assez étonnant parce que c'est un garçon qui commet très peu d'erreurs. Il a un problème sur ses pneus, il est en train de faire des zigzags dans la ligne droite. Il a dû partir trop bas. Il a dû partir trop bas en pression. Attention en tout cas pour la voiture de Marc Guillot qui se retrouve maintenant 3e. Oui, et Guldenfels à la 5e position derrière Sari. Qui a obtenu le meilleur tour, c'est Benoît Castagnier. Attention à Benoît qui pour l'instant est le pilote le plus rapide de ce groupe de furieux là, où l'on retrouve Jérémy Sari après une auto remontée, très bien remontée apparemment, puisqu'il reste dans le rythme des vites. Il est à la 6e position, Jérémy Curti avec cette numéro 69. Pierre-Étienne Choma est 7e avec la 26. Manu Raffin domine pour l'instant la catégorie gentleman. Alors du côté des juniors, bien entendu, c'est Guldenfels, c'est presque un pléonasme. On cessera d'ailleurs de l'appeler junior parce que c'est vraiment de plus en plus bizarre de le voir aussi bien placé. Il est doué tout bonnement. Ça a un nom, ça s'appelle les qualités de pilote et l'exercice de l'intelligence de course également. Thiers c'est à la 9e position et 2e des juniors. Et Lan Poudenx 3e des juniors et 10e du scratch. Ouais, Lan Poudenx qui par contre voit maintenant la voiture de Nicolas Milan qui a réussi à gagner une place, de passer David Pajot. Nicolas Milan qui est dans les échappements de Mathieu Lan Poudenx. Et on voit la relance délicate, difficile, ratée, il faut bien le dire, de Marc Guillot. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive également aux meilleurs, surtout lorsqu'ils sont sous pression, comme c'est le cas aujourd'hui. Allez, passage très rapide de Sébastien Bleckmolen, le pilote néerlandais qui prend un petit peu d'espace et qui maintient le cap puisqu'il améliore le record du tour. 1 minute 28 985. Jacques, regardez Nicolas Milan, 9e. Voilà. 3 voitures dépassées dans ce tour. Et Thibaut Bossy qui revient également. Milan. Regardez Thibaut qui revient 14e. C'est pas mal aussi hein, parce qu'il a gagné 2 crans à ce niveau de la course et c'est jamais très facile, surtout si l'objectif qu'il doit privilégier c'est évidemment de faire les choses une par une et de ne pas précipiter la situation puisqu'il a remporté les 2 épreuves du tracé gersois de Nogaro et qu'à ce titre, on le répète, il est l'homme à battre de cette saison. En tout cas, il était à Nogaro, c'est un petit peu moins vrai ici, mais le rythme est quand même très élevé pour lui. Le rythme, regardez ce groupe de voitures là, c'est tout à fait chouette ça. C'est vraiment l'image qu'on aime voir de la Clio Cup.
avec un groupe conduit par Guldenfels, avec Curti, avec Choma, avec Raffin, avec Nicolas à Milan. Nico qui est remonté 9e, vous l'avez dit tout à l'heure. Et on a aperçu également la voiture numéro 69 de Curti qui devance la 26 de Choma. Facile à reconnaître, des belles décorations rouges qui n'est pas très traditionnelle chez Renault, c'est rigolo. C'est assez peu de voitures dans l'histoire ont été décorées de cette façon, mais ça lui va très bien. Le rouge lui va bien. Rouge et noir aujourd'hui, celle de Jérémy Curti, puisque victime d'un accrochage. On arrive à les voir, hein, les voitures qui ont été hier un petit peu réutilisées et reconditionnées durant la nuit, puisque pas mal de voitures ont des pièces, des ailes noires, des pare-chocs noirs avant, arrière. Au moins on sait qui a été impliqué hier dans les différents débords de la nuit. Oui, et ça continue le retour de Milan. Attention à Nicolas qui est revenu à la 8e position, lui qui partait 12e, et l'arrêt malheureusement avec un train avant bizarre pour David Pajot. Mince, alors on en parlait tout à l'heure, c'est un garçon qui progresse régulièrement dans la hiérarchie. Là c'est terminé pour lui, contact, touchette, peut-être avec le rail d'ailleurs, et très avant en gauche complètement plié. Allez, Bleckmolen va être très difficile à battre, hein. J'espère que Benoît Castagnier va rester dans le pare-choc du pilote néerlandais. Pour le moment, il l'aperçoit, mais avec un espace d'une bonne vingtaine de mètres maintenant. Castagnier devant Guillot, alors qu'une odeur bizarre est en train de remonter vers nous. Ça sent le pneumatique. Le pneumatique qui n'est pas au bon endroit dans la carrosserie. C'est celui de Pajot qui a dû aller tutoyer du côté de la descente les rails. Celui qui a fait la mauvaise opération pour le moment depuis le début de cette course, c'est Marc Guillot avec des pneus pas assez chauds, hein, sur les 3 premiers tours. On l'avait vu en difficulté, ce qui a profité à Sébastien Bleckmolen, le pilote de la 58. Il est en train d'essayer de faire l'effort, mais l'Albigeois Benoît Castagnier a décidé de ne pas se laisser faire. Et quand Sébastien Bleckmolen prend le meilleur secteur 1, c'est Benoît Castagnier sur le secteur 2 qui reprend de suite l'avantage. Ils sont en moins d'une seconde. Ouais, et à mon avis ça va être de l'ordre de 5 dixièmes maintenant. Voilà, passage de Bleckmolen, passage, voilà, 6 dixièmes pour 2 dixièmes de repris à l'avantage. Oula, alors qu'il y a c'était un accrochage. Ouais, non, c'était Pajot, ouais. voilà, c'était Pajot, ouais. David Pajot. Un endroit très important évidemment pour dicter et déterminer la vitesse de pointe au bout de la rectiligne. Là voilà cette fameuse rectiligne avec pour le moment en tout cas la remontée vers Oscar pour Bleckmolen. Bleckmolen qui voit du blanc grossir dans ses rétros avec un peu de jaune également. Ce seraient les voitures de Benoît Castagnier et de Marc Guillot qui sont en train de porter leur effort. D'ailleurs Marc Guillot très intelligemment ne cherche pas à passer Castagnier parce qu'ils vont se gêner et perdre du temps. Il vaut mieux rester derrière et puis aller taquiner le Hollandais, décidément très en verve à l'occasion de son passage ici dans le Béarn, sous l'œil de Jérémy Sarry qui reste vraiment rapide. Il est solitaire à cette 4e position puisque Dorian Guldenfels a dû concéder pas loin d'une seconde et demie à l'issue de ce nouveau passage. 5 tours ont été bouclés, il reste encore 16 minutes de course et un tour. Et toujours Castagnier devant Guillot. Là il faut être très appliqué, il ne faut pas trop taper dans les pneumatiques, il faut laisser les pressions s'installer de manière idéale pour espérer suivre ce diable de Bleckmolen. Sébastien qui était 2e hier après que Milan ait pu l'emporter. Will et Nico remonté 8e, Will et Thibaut remonté 13e. Et vous voyez que les remontées ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire, hein. C'est pas évident, il faut éviter l'accrochage bien entendu. Alors qu'au nouveau passage, et je crois que l'écart a grandi encore une fois à nouveau. Oh, le problème c'est que les yeux dans les rétros de Benoît Castagnier pour essayer de défendre son Marc Guillot qui est de plus en plus pressant. Ça amène Sébastien Bleckmolen à garder et à gagner de l'avance, puisque Sébastien Bleckmolen, il a repris un petit peu de marge. Alors c'est jamais évident, hein, puisque sur les images de la télé ça donne toujours l'impression que c'est serré, mais en tout cas regardez la voiture de Marc Guillot qui est maintenant dans les échappements de celle de Benoît Castagnier, l'Albigeois. Je pense que clairement il est en train de lui dire écoute, moi je vais plus vite que toi, laisse-moi essayer de suivre Bleckmolen et du coup toi je t'amènerai du même coup. Voilà, attention, la 59 qui est arrêtée. C'est René Stillmetz, ça tombe bien puisqu'il vient de prendre un drapeau noir. Oui. On va voir, hein, si ne bougez plus, monsieur, c'est plus la peine de repartir. En tout cas, il est dans le mauvais sens. Il va falloir lui indiquer qu'il faut encore tourner un petit peu. Et René Stillmetz qui prend un drapeau noir puisqu'il ne s'est pas arrêté encore après sa mauvaise position sur la grille de départ. René, il a dû faire une pièce qui lui a pas été bénéfique, hein, parce que
Ah oui, par contre, la 86, est-ce que c'est... Non, c'est Thibaut Bossy. C'est Thibaut Bossy qui... Bossy l'a percuté malheureusement. Et puis... Alors est-ce que l'auto a souffert? J'espère que non, parce que ça serait dommage là. Il était revenu jusqu'à la 13e position. Stemens lui ouvre la porte de la 12e place maintenant. Stemens, il a failli lui ouvrir le train avant. Oui, oui, la place et le train. Benoît Castagnier donc peut-être en train d'améliorer. Marc Guillot prend le record du tour. Oula, Landpoudenx, un trottoir un petit peu ambitieux. Et ça a été une petite friction contre le mur de pneumatique alors que Marc Guillot a perdu le contact. Marc Guillot qui a perdu le contact avec Benoît Castagnier. Tiens, que s'est-il passé dans ce tour-là alors qu'on est revenu à la seconde d'espace entre les deux. Et René Stemens, voilà, qui a trouvé de quoi se garer. Avec, ouais, avec, on va pas se moquer quand même, avec ses couleurs. Non, ça tombe bien par rapport au drapeau noir. Ah oui, je disais juste ça par rapport au fait que drapeau noir allait lui être présenté. Allez, Jérémy Sary en train d'aller chercher le double vainqueur Marc Guillot de cette discipline ô combien passionnante, ô combien difficile également, parce que le niveau est quand même assez exceptionnel. On en a pour ça en persuadé à constater l'écart des temps réalisés par ces autos qui sont extrêmement proches les unes des autres. Côté pilotage, c'est pareil, hein. Et Nicolas Milan qui revient 6e. On rappelle quand même pour la petite histoire qu'il est parti 12e, dire que la moitié du boulot est fait. On a l'impression que Marc Guillot, dans l'entrée de Beaumont, a beaucoup plus de mal à garder la corde dans les deux entrées, c'est-à-dire dans le premier gauche et dans le droite. Après, il est beaucoup plus large que les autres voitures. Et c'est là où il perd beaucoup de temps sur Benoît Castagnier et Sébastien Bleckmolen. Je me demande si on ne s'est pas fourvoyé soit sur les pressions, soit s'il est victime peut-être d'une crevaison lente, ce qui serait dans les deux cas extrêmement embêtant. 11e position pour Thibaut Bossy. Ouais, ça revient bien pour Thibaut. Hein. Devant, il va falloir compter avec Corentin Thiers, Manu Raffin, Pierre-Etienne Choma. Manu qui domine pour l'instant la catégorie gentleman après la sortie de Pajot tout à l'heure. Et là on est un petit peu plus loin, hein. On est avec l'un des Palois qui est là, la numéro 64 de Brice Cordero. Il y a aussi la numéro 15 de Samuel Raffin. On est sur la fin de cette meute de Clio Cup. Alors les espaces, on va les mesurer avec Bleckmolen en tête avec une seconde d'avance sur Benoît Castagnier, lui-même avec 2 secondes 2. Et là ça devient un petit peu délicat, j'imagine, pour Marc Guillot. Que s'est-il passé? 2 secondes, c'est énorme. Un gap qui va être réduit par une attaque de Sary, hein, qui ne saurait trop tarder. D'ailleurs, je pense que Jérémy va passer en 3e position. Est-ce qu'il va nous offrir un podium du scratch, Jérémy Sary? Cela me paraît tout à fait dans ses cordes. Et je pense malheureusement que Marc Guillot connaît des soucis alors qu'un arrêt des voitures, je me demande, c'est pas Adeline, non c'est Thibaut. Ouais, Thibaut Bossy qui après son choc avec René Steinmetz du côté de la gare a réussi à faire 2 ou 3 tours, mais voilà, la crevaison était malheureusement là pour lui. Et sa belle remontée pourtant, hein, puisqu'il était remonté, on le rappelle, il partait 16e et il était déjà en 12e position. Exactement, et bien entendu là c'est un coup relativement dur, on va le dire, pour la suite. Maintenant la suite est encore loin de la fin, tant mieux heureusement. Et il reste encore une fois un des plus rapides du groupe. Un petit écart qui s'est réduit maintenant de 2 dixièmes pour Castagnier qui est en train de revenir tranquillement sur Bleckmolen. Bleckmolen qui était parti très haut en pression, je pense, hein, puisqu'il a été tout de suite auteur du meilleur tour. Alors cela voudrait peut-être laisser espérer à Benoît Castagnier qu'il pourrait à la suite de cette course parfaite pour l'instant apercevoir très vite Bleckmolen d'un petit peu plus près. En tout cas, les écarts croissent en ce qui concerne Marc Guillot et cet espace avec Benoît Castagnier, bon, qui est stable, on va le dire, hein, 2 secondes 132 constaté dernièrement. Et si on recule d'une seconde, on retrouve encore une fois Jérémy Sary. Alors qu'à l'image, on aperçoit la 69 de Jérémy, mais c'est Curti cette fois, talonné par Pierre-Etienne Choma. Pierre-Etienne qui avait fait le 15e temps hier, qui n'était pas vraiment dans un bon rythme, alors que là c'est tout à fait autre chose. Il est tout simplement avec quelques-uns des missiles de cette catégorie. Et on voit le jeune Corentin Thiers qui est maintenant dans le top 10. Et oui, superbe performance du 2e actuel des juniors, Gudelfels, qu'on n'a pas pu décrire comme étant à même d'aller chercher le podium scratch. Cependant, je pense qu'il va marquer des gros points, que ce soit pour la catégorie junior, personne n'ira le chercher dans cette catégorie, mais aussi et surtout, je dirais, pour le scratch, alors qu'on voit qu'on n'hésite pas à monter sur les trottoirs pour le pilote Pierre-Etienne Choma.
Et ça va vite pour Nicolas Milan, hein. Il est 6e, mais il va très très vite. Il va certainement prendre le record absolu du Tour. Il était en 28,7 tout à l'heure. Et Nicolas Milan, c'est la voiture numéro 5 qui partait loin. Et Nicolas Milan qu'on attend pour vérifier cela. Ouais, meilleur tour pour Nicolas Milan. Il est toujours 6e, mais ça va chauffer pour Dorian Gundelfels. Il reste 2 secondes. Il vient de reprendre 6 dixièmes sur ce tour-là. C'était impressionnant, hein, franchement. 8 dixièmes en 2 tours, 6 dixièmes que sur celui-là. Ça reste ô combien impressionnant de voir ce pilote Nicolas Milan. On le sait, hein, il partait 12e, mais en tout cas, c'est vraiment l'un des maîtres de cette catégorie. Oui, le handicap n'était pas suffisant pour l'empêcher d'espérer aller marquer des gros points. Certes, le podium me paraît de plus en plus improbable, mais pour autant, on peut là aussi supposer bien sûr qu'il l'ambitionne encore. Et tiens, Marc Guillot qui reprend du poil de la bête. Je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment de l'épreuve. Il était en difficulté, vous le disiez, cette voiture n'accrochait pas, n'avait pas de grip. Alors que là, cette fois, on a du grip, on a tout ce qu'il faut. Et c'est la 111 Lampudunx. Ouais, c'est le pare-choc arrière. Le pare-choc arrière qui doit commencer à être dangereux pour les autres. Peut-être se décrocher, il faudrait juste qu'il passe au stand. Mais bon, c'est dommage, il est 11e, le Mathieu Lampudunx. Et passage au stand, le ferait repartir bon dernier. C'est juste qu'il espère qu'il se décroche totalement d'un coup, au moins. Il n'en parlera plus. Mathieu Lampudunx qui est aux prises avec l'un des Black Molen, mais le papa. Oui, et j'en connais une qui pourrait apprécier la situation, c'est Adeline Prudent, qui est 4e au classement junior actuellement, Adeline la 55, qui si jamais Lampudunx passe par les stands, va passer en 3e position de ce classement réservé aux plus jeunes, alors que regardez Marc Guillot, attention, hein, parce que Marco là, il est parti à la guerre et va essayer de rejoindre Castagnier. Il a repris pas mal de dixièmes, 6 exactement, lors de ce dernier passage, et Mathieu Lampudunx qui n'a pas vu visiblement le drapeau noir à disque orange qui lui a été à l'instant présenté. Il y a l'aile avant, il y a le pare-choc arrière, elle commence à en tomber en kit la voiture. Ouais, la voiture elle est plus conforme à la fiche d'homologation. Ça a touché devant, ça a touché derrière. Du côté de la statue Foch, on aura vu encore ce week-end que c'était un passage compliqué à négocier, quelle que soit la catégorie. Oui. C'est effectivement des juges de paix et le public ne s'y trompe pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont massés là-bas, y compris pour assister à cette ultime course du week-end. Et l'auto me semble un petit peu déséquilibrée aussi hein, pour Mathieu Lampudunx qui n'a plus. Ouais, je pense qu'elle n'est plus tellement efficace et que cela va permettre évidemment à quelques-uns des guerriers derrière de pouvoir réduire les écarts. Alors est-ce que Guillaume a réduit encore une fois l'écart avec Benoît Castagnier? De peu. Il va reprendre 3 dixièmes. Ouais, il était à 1 seconde et demie, il va être à 1 seconde 2. Allez, on regarde cet espace d'une seconde entre Sébastien Blackmolen et le pilote Benoît Castagnier. Ouais, il a repris 2 dixièmes, Benoît. Attention à Benoît Castagnier. 4 dixièmes. Ouais, c'est pas fini. Hein. Je peux vous dire qu'on pourrait avoir un final dans les 7 minutes qui nous restent qui permettent à ces 3 voitures de rouler de concert. Regardez Nicolas Milan. Ouais, il est revenu à 3 dixièmes de Dorian Gundelfels. Il a repris 1 seconde et demie à Gundelfels. Ça, c'est du boulot. Hein. Nicolas Milan. Maintenant, il faut doubler. Maintenant, il faut doubler, mais je pense pas qu'il ait trop de difficultés. Gundelfels ne va pas barrer la route. Je ne pense pas, en tout cas, à Nicolas Milan. 1 minute 28, 255, c'est aussi le record absolu du Tour. Voilà, on a des positions et des carrosseries qui n'ont plus grand chose à voir là aussi avec cette origine. C'est ça y est, il est passé en fait Nicolas Milan. Ah, géant. Et Nicolas Milan, vous le voyez, je me demande s'il n'a pas eu un shoot important à l'arrière. Il a la malle arrière un petit peu enfoncé. Oui. Du côté de la voiture de Nicolas Milan. Mais ça ne l'empêche pas de fonctionner, un petit peu de chance de ce côté-là, parce qu'elle aurait pu effectivement être suffisamment déformée cette voiture pour empêcher les pneumatiques de fonctionner normalement. Et là, rien de tout cela, tant mieux pour Nico qui va pouvoir maintenant apercevoir un espoir, une ambition, celle de combler les 3 secondes à peu près qu'il va devoir combler pour aller chercher Jérémy Sarri. Là, ça va être une autre paire de manches, ça va être compliqué parce que Jérémy, il est rapide, Jérémy Sarri. 1 minute 28.8, plus vite que le leader, vous vous rendez compte? Jérémy Sarri qui va plus vite que le leader pour l'instant, mais le plus vite des plus vite, c'est tout simplement Nicolas Milan. Il est en 1 minute 28, 255. Et à n'en pas douter, il n'en a pas terminé avec cette remontée. Voilà, on confirme qu'il est bien 5e avec la voiture numéro 5 et que l'espace est de 2 secondes et demie avec Jérémy Sarri. Et il aura remonté 7 places en tout, alors qu'une voiture est allée tutoyer le rail du côté de la gare. Ouais, les trottoirs qui sont évidemment quelquefois des
refuge pour ces voitures en perdition, mais malheureusement ce sont des refuges pénalisants alors qu'un débris est sur la piste et qu'on ne pourra pas le dégager de l'endroit qu'il occupe. Alors est-ce que ça va solliciter l'intervention d'un full yellow ou alors d'un safety car? Et on voit la raison de cette voilà, c'est un morceau de la voiture qui est sorti à la gare. Ouais, on dirait que c'est l'optique carrément. Alors là, pas question pour les commissaires d'intervenir. Donc qu'est-ce qui va être pris comme décision concernant cette évacuation indispensable? Adeline Prudent. Adeline Prudent qui est partie. C'est à la gare, hein? Ah, elle est partie dans le mur de pneus à la gare. Mince, c'est dommage, elle était virtuellement sur le podium du classement junior puisque le Anne Poudinx, on l'a dit, doit s'arrêter. Il ne l'a pas fait encore d'ailleurs. Et le classement qui reste à l'avantage du Hollandais Sébastien Bleckmolen devant Benoît Castagnier et Marc Guillot. Marc qui a réduit un petit peu l'écart sur Benoît. Il est à 1 seconde et 4 dixièmes seulement. Mais l'avantage est repris par Benoît Castagnier, au moins au passage précédent, y compris à celui-ci. Il a repris 3 dixièmes, donc là c'est fait. 3 secondes et demie derrière, on retrouve Jérémy Sary. Et est-ce que ça remonte pour Nicolas Milan? Réponse affirmative, il a repris tout simplement pratiquement 8 dixièmes à Jérémy Sary. C'est incroyable, Nicolas Milan, et il est vraiment déchaîné là. C'était bien et ça confirme bien la thèse que c'était un problème technique qui n'a pu le faire continuer cette séance d'essai qualificative tout à l'heure. Puisque lui qui était parti 12e et maintenant 5e, cette place de remontée. Et Benoît Castagnier est aussi en train de mettre la pression sur Sébastien Bleckmolen. 3 minutes 30 ici encore du côté de la cité paloise pour cette course numéro 2 de Renault Clio Cup. Qu'est-ce qu'on aimerait que Benoît Castagnier? Alors c'est pas qu'on n'aime pas les Hollandais, au contraire, ils sont adorables, c'est pas ça la question. Mais Benoît Castagnier a besoin de gros points, il a besoin de victoires pour tout, pour le moral, pour les points, pour la certitude évidemment et la confiance. Je crois qu'il l'a cette année parce qu'on l'a vu en pole position tout simplement à Nogaro à l'occasion, si mes souvenirs sont bons, de la course 2. Et Benoît Castagnier qui va peut-être bientôt bénéficier de l'aspiration de la voiture hollandaise devant lui avec cette ambition de remporter cette épreuve. Évidemment à Pau, c'est important pour lui, c'est important pour tout le monde. Et attention à Milan qui est derrière, qui améliore le secteur numéro 2 avec la 5. Les choses vont se démultiplier maintenant. Vous voyez le groupe de 3 de tête qui s'est reformé quasiment à l'image de ce qu'on avait vu en début de course. La seconde entre Castagnier et Bleckmolen est toujours là. Sur le rapide, il est très rapide, Bleckmolen. Benoît Castagnier sur le lent est en train de refaire quasiment l'intégralité de la différence. 8 dixièmes entre Jérémy Sary et Nicolas Milan. 8 petits dixièmes entre les deux. Il y a peut-être des opportunités à saisir si devant il y avait quelques frictions. On ne sait jamais. Pour l'instant, ça n'est pas cependant d'actualité puisqu'on voit que Bleckmolen a repris un petit peu d'air. Pas grand-chose. Vous voyez que sur le lycée, par exemple, Benoît Castagnier est extrêmement à l'aise. Ah, ça a été serré, c'est serré encore. Et Marc Guillot qui s'en voudra, je pense, de sa petite erreur technique du départ. Petite erreur de problème sur ces pneus qui sont mal mis en température. On le voit maintenant, il arrive à s'inscrire beaucoup mieux dans ces différentes courbes. Et c'est Sébastien Bleckmolen qui attaque ces 2 derniers tours, 3 derniers tours peut-être en tête. Derrière l'Albigeois, Benoît Castagnier, voiture numéro 27. Et bien il colle, il n'a jamais eu vraiment plus d'une seconde d'avance, Sébastien Bleckmolen. Il ne commet aucune erreur, ceci dit, c'est impressionnant, c'est un métronome celui-ci aussi. Bleckmolen dont on sait qu'il est une des références du côté du nord de l'Europe pour justement participer à ce type d'épreuve. Et un drive-through pour la voiture numéro 111 à Mathieu Poudinx qui n'a pas obtempéré lorsqu'on lui a présenté le noir à disque orange. Et passage des hommes de tête avec des écarts complètement stabilisés. Petite amélioration de Benoît qui a repris 2 dixièmes et ça revient pour Nico Milan sur Jérémy Sary. Allez Jérémy, il faut y aller, il faut résister à la référence absolue au quadruple champion de la discipline. Et déjà rester à cette 4e position est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Il touche tout jeune, Jérémy Sary. Il a 18 ans si mes souvenirs sont bons, à peine même. Il avait commencé à 15 ans. Ça va être compliqué pour Jérémy Sary puisque Nicolas Milan, il est quand même... 3 dixièmes plus vite par tour. D'ailleurs on le voit, ça y est, le contact vient de se produire. Alors là j'imagine que dans la tête de Nicolas Milan,
il doit s'interroger, se dire bon, ce jeune-là, on ne va pas le mettre dehors, c'est clair, mais non plus perdre autant de points sur l'exercice de cette course peut présenter des inconvénients majeurs pour la suite du championnat. Bon bref, c'est une course avant tout, donc l'objectif est d'aller le plus haut possible dans la hiérarchie. Pour l'instant, Sari résiste bien dans l'embarque. Beaumont, on va ressortir sur Foch maintenant et hop là, escalader le trottoir. Ça résiste bien. Voilà, petite erreur pour Nicolas Milan. Ça n'arrive jamais, mais là on voit qu'il est quand même assez proche de la limite. Il a failli perdre la voiture, hein. C'est passé à deux petits doigts, à rien du tout. Et Jérémy Sari, quant à lui, est, me semble-t-il, en tout cas vu d'ici, un petit peu plus serein devant. Alors même s'il est un tout petit peu moins rapide, on va voir s'il y a une possibilité pour Nico Milan d'aller chercher cette position de 4e. Pas gagné, c'est pas fait, il va rester deux tours. Un tour même, nous allons rentrer dans le dernier tour. Final lap, c'est parti donc pour le dernier passage. Regardez bien, le réalisateur ne s'y trompe pas. C'est bien là que ça se passe. Devant, le trio est définitivement acquis maintenant. Par contre, la 4e place est toujours extrêmement et âprement disputée entre un tout jeune et un vieux briscard. Voilà quelque chose qui ressemble à l'image de la Clio Cup. Remonter vers le pont Oscar maintenant. Est-ce que Milan va y aller côté corde? Sari qui résiste, qui retarde son freinage au maximum et qui va rester pour l'instant à la 4e position. Sari qui va bondir sur la corde du pont Oscar, retrouver le lycée, pas trop fermer la porte, sinon c'est décroisé. Hein. Et ouais, il peut se faire décroiser à la sortie. En tout cas, c'est bien mené ça, hein, c'est bien fait. Superbe comportement du jeune Sari et qui résiste à Milan. Allez, on va aborder maintenant le parc Beaumont. Parc Beaumont où les deux voitures sont de stabilité à peu près sensiblement équivalente. Voilà l'attention, il a perdu un petit peu de temps Jérémy à la sortie du parc, il a perdu légèrement l'arrière de sa voiture. Il a fallu qu'il redresse cette situation et Nicolas Milan qui sèchement reste derrière lui pour le moment, mais la pression est grande et a priori il va pouvoir préserver sa position. Ah, là c'est vraiment énorme. Oh là là, le freinage peut-être un petit peu trop tardif. Non, ça va rester comme ça. Jérémy Sari qui va préserver sa 4e position, à moins évidemment d'une touchette à cet endroit là dans le goulet où c'est toujours un peu délicat. La victoire pour Blake Molen, la 2e position pour Castagnier, la 3e pour Guillaume, et derrière attention, on attend de savoir si c'est la bleue ou la blanche qui vont sortir de la ligne droite. C'est Sari, 4e, magnifique. Belle course, magnifique course, et on peut applaudir bien fort la victoire de la numéro 58, Sébastien Blake Molen, suivi de la numéro 27 de Benoît Castagnier. Marc Guillot termine ce podium avec la voiture numéro 2 du côté des juniors. C'est Dorian Goldenfels qui est tout en haut de cette marche, suivi de Corentin Thiers et de Mathieu Lantedex. Il faudra suivre tout cela pour voir, puisqu'il y avait un drive-through, mais je pense qu'il a été effectué en plus par Mathieu Lantedex, donc logiquement il serait là. C'est Emmanuel Raffin qui va être du côté du classement des Gentleman Drivers. Derrière c'est Blake Molen, la numéro 57, et Michael Carré, leader du championnat, qui remonte sur le podium. Voilà pour cette dernière course de ce week-end de Grand Prix. C'est beau ça. Je crois que tu es leader du championnat de France là. Bien bon. Du côté de la Belgique. Et d'ailleurs, eh bien, on vous remercie au nom de Renault Sport d'avoir été. Yeah, it was a very good race for me. I won the race, so that's of course the best you can do. But I need that to take a lot of risk in the beginning to overtake Guillaume. And well, it happened in lap 3. And yeah, I'm really pleased to win this race on a street track with this field, a strong field. Yeah, I'm really happy. Une belle course, on prend des bons points, j'aime pas ce circuit, j'ai fait vraiment un week-end super prudent, donc je suis content de ramener les points de la victoire parce que Blake Molen est hors championnat, donc c'est une bonne opération. On n'a pas fait une rayure à l'auto, on a vraiment fait prudemment, petit à petit ce qu'il fallait, ça a payé, que ça continue comme ça. Hein.
Course un peu frustrante pour moi, j'ai pris à mon départ, j'ai réussi à virer en tête au premier virage et puis dès le premier tour j'ai eu des problèmes de pompe à essence, donc la voiture broutait un petit peu dans les lignes droites, donc j'ai perdu la première position et puis la deuxième place, et puis j'avais 3 tours comme il faut, 3 tours pas bien, donc voilà, je marque quand même des points au championnat, deuxième c'est pas si mal, voilà, il faut finir et puis aller au bout pour gagner le championnat déjà. Donc je suis content de finir, mais un peu frustré de ne pas avoir gagné. Pour une fois, un bon départ, ça c'était important. Et j'ai assuré toute la course pour finir au moins un premier junior. Un petit problème de frein dès le début de course m'a pas permis de suivre le train de devant. Donc maintenant, on va essayer de régler ça pour la prochaine course. Eh ben, ça s'est super bien passé. J'ai fait des essais qui étaient catastrophiques, 19e, la deuxième séance 18e, première séance de qualif 17e, donc c'était inespéré de monter sur un podium, et puis de bons départs, pas de casse, pas de rail, et du coup un peu de chance dans la première, parce qu'il y a eu beaucoup de cartons malheureusement, mais un peu de chance dans la première, une bonne course dans la deuxième, et deux fois 9e au crash, donc inespéré, super week-end.